Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve dans un lieu un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui on est à un événement à Bordeaux, à la Casa Blanca. C'est une maison d'hôtes à Bordeaux Centre, juste à côté du jardin public. C'est magnifique, je vais vous montrer le lieu. La maison est trop canon, elle est sur plusieurs étages et en fait on a été invité par la marque Stokke, S-T-O-K-K-E. Je vous en ai déjà parlé, mais la marque nous accompagne dans le développement d'Olivia. Je vous avais montré, on a reçu la fameuse chaise Trip Trap avec le set pour le nouveau-né. On a aussi reçu la baignoire, mais je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog. Et là, du coup, voilà, c'est une journée autour de la parentalité. On a plusieurs talks de prévus pour parler du fait d'être nouveaux parents. On va avoir un rendez-vous aussi avec une psychomotricienne pour parler justement des différentes phases d'éveil du nouveau-né. Donc ça va être super intéressant. Mais avant ça, je vais vous faire une petite visite de la maison. On commence par le rez-de-chaussée avec cette grande pièce de vie et sa cuisine ouverte qui était hyper chaleureuse et cocooning. Et on a d'ailleurs été super bien reçus avec plein de petites gourmandises de chez Suzy Café. Vous savez que j'adore ce coffee shop bordelais. Et derrière, il y avait une grande verrière toujours très agréable. À l'étage, on a une première chambre absolument magnifique. Franchement, c'est trop joli. Avec le lit ici et la salle de bain derrière. Et je vais vous montrer les produits qui sont présentés. Donc ici, c'est les couches et les nécessaires pour le change de la marque Lilidou. C'est la marque qu'on utilise pour Olivia et franchement, on en est trop content. Les couches sont super. Là, c'est leur nouveau petit motif nuit polaire. Bon, nous, on est encore en taille numéro 1 et on utilise aussi ces lingettes Lilidou Green qui sont vraiment super. C'est une marque complètement green. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais franchement, c'est impeccable pour bébé. J'en suis très contente. Ici, vous repérez la chaise Trip Trap, c'est celle qu'on a aussi à la maison. Nous, on l'a en bois clair, mais elle est aussi très jolie. Comme ça, il y a plein de différentes teintes. Et là, ici, il y a le petit lit. C'est un lit évolutif. Donc là, c'est en format vraiment pour le nouveau-né. Il est tout petit. Je ne sais pas si tu veux montrer avec Olivia à côté pour montrer la taille. Je sais pas si on arrive à se rendre compte, mais c'est vraiment un tout petit lit. Et après, du coup, cette partie-là, elle est évolutive et vous pouvez le faire après en lit à barreaux. Et je crois même après qu'on peut utiliser juste la moitié des barreaux pour faire un lit où l'enfant peut sortir directement. Donc franchement, trop pratique. Et il faut avouer qu'il est vraiment joli. Tous leurs designs sont vraiment très chouettes. Et dans la salle de bain qui elle aussi est vraiment très canon. Regardez-moi cette baignoire avec cette grande fenêtre, j'adore. Mais dans la salle de bain, il y a la baignoire Stokke qu'on a aussi à la maison. Avec ça, c'est le petit support pour nouveau-né qu'on n'a pas encore utilisé, qu'il faudra qu'on teste à la maison. Mais franchement, on en est trop content de cette baignoire. C'est vraiment pratique. Parce que du coup, on n'a pas besoin de se casser le dos pour baigner bébé parce que c'est à hauteur. Et du coup, ça permet d'utiliser beaucoup moins d'eau parce que voilà, il suffit d'en mettre un tout petit peu. Et Olivia adore ça. Elle aime beaucoup prendre le bain. Ouais, elle adore le moment du bain. Et voilà la deuxième chambre qui est tout aussi canon. Toujours avec ces grandes fenêtres magnifiques, cette hauteur sous plafond. Et regardez ce grand lit. Franchement, c'est trop joli. Et là, on a le transat de la marque Stokke que je ne connaissais pas du tout et que je trouve vraiment super canon. J'aime trop parce qu'il bouge vraiment beaucoup plus que notre Charlie Crane. Et du coup, il y a les attaches un petit peu comme le newborn set qu'on a sur la chaise Trip Trap. Mais franchement, je le trouve trop cool. Je profite de ce grand miroir pour vous montrer ma petite tenue du jour.
C'est un petit peu la même que celle que je vous avais montrée dans le vlog précédent du coup, avec mon t-shirt Tajine Banane, mon short de chez Reiko, mais cette fois-ci je le porte avec mes cuissardes qui viennent de chez Stradivarius. C'est des cuissardes chaussettes qui collent du coup au mollet et au-dessus du genou. Elles sont trop confortables. Elles sont un petit peu en suédine, donc toutes douces. Et je pense que je les avais payées 30 €. Et ça fait 3 ans que je les aime trop. Et je trouve qu'elles allongent bien la jambe. On vient juste de sortir de l'événement. On y aura passé l'après-midi parce qu'on est arrivé à 13 h. Et là, il est 17 h 30. Le soleil commence à se coucher. Mais c'était vraiment trop chouette. Un bon moment de partage. On a pu parler de plein de sujets autour de la parentalité. Le rendez-vous avec la psychomotricienne, c'était hyper intéressant. Elle nous a montré plein de petites positions pour soulager bébé. Elle nous a parlé des différentes phases d'éveil. C'était vraiment très intéressant. On est aussi reparti avec un petit bon à utiliser dans le concept store Coutume qui se trouve rue Notre-Dame à Bordeaux. Donc on y allait faire un petit tour juste après. Je savais pas du tout, mais il y a tout un corner avec des choses pour enfants. Ça c'est trop mignon. Un petit tocher. Oh là, trop chou. Il y a vraiment plein de jolies choses. Ça aussi, je les avais déjà repérées. Ces petites souris là dans leur petite boîte. C'est vraiment trop mignon. Il y a les doudous mains sauvages aussi que j'adore. Petite collection sympa. Je les trouve tellement beaux. Ils sont trop mignons. Et jolis enrayés comme ça. C'est celui-là que tu veux? Non, bah j'en ai déjà. Il y a plein de jolis jouets. Trop sympa. On se retrouve le lendemain. Je vais vous montrer le contenu du sac Lilidou qu'on a eu hier. J'ai pas voulu tourner les vidéos hier soir en rentrant parce qu'il faisait nuit. Donc c'était pas forcément hyper pratique. Donc du coup c'était un événement Stoke comme je vous ai dit, mais c'était aussi en partenariat avec Lilidou comme je vous ai montré. Donc Lilidou c'est les couches et c'est notamment un abonnement de couches mais aussi de lingettes et de produits pour le corps. C'est trop pratique, nous on est abonnés du coup. Ça permet de recevoir chaque mois le bon nombre de couches. Vous pouvez modifier votre abonnement pour choisir la taille de couche qu'il vous faut ou mettre plus de lingettes, Enfin voilà, c'est tout à fait modulable. Les dates de livraison aussi sont modulables. Franchement, c'est trop pratique. Ça évite d'avoir le souci de « Oh là là, j'ai plus de couches, faut absolument que j'aille faire les courses ». Là, c'est livré directement chez vous. C'est vraiment trop pratique. Un petit peu de charge mentale en moins, ça fait du bien. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le sac. On commence avec des petits produits Lilidou. Ils font 2 huiles. Une huile d'amande douce et une huile anti-vergéture. On a déjà testé l'huile d'amande douce que je m'étais fait livrer justement dans ma première box. Et l'huile anti-vergéture, je ne l'ai pas encore testée. J'ai huilé mon corps pendant toute ma grossesse. J'ai pas eu de vergéture. Mais après l'accouchement, je crois 2 jours après, j'ai craqué un petit peu sur le bas du ventre. J'ai quelques marques qui sont vraiment très légères. Je sais pas si ça va partir avec le temps, mais c'est rigolo. Je pensais que j'allais en avoir pendant toute ma grossesse. J'ai fait super attention. Et c'est juste après l'accouchement que j'en ai eu. Donc voilà, l'huile anti-vergéture, je vais peut-être l'utiliser du coup pour le après. De toute façon, ça peut pas faire de mal de huiler mon corps. Et l'huile d'amande douce, c'est trop pratique, ça peut s'utiliser partout, ça peut s'utiliser aussi sur bébé. C'est toujours bon à avoir. On a eu aussi un petit paquet de couches. Bon, c'est la taille numéro 4, donc on a encore le temps, on est encore en taille numéro 1 avec Olivia. On va passer à la taille numéro 2. Un petit paquet de lingettes, c'est trop pratique parce que du coup les lingettes, ils les font en 2 formats différents. Il y a le format 15 qu'on peut mettre facilement dans le sac à langer, trop pratique, et le format 60 qu'on laisse à la maison. Et je vous disais aussi qu'il y avait Coutume qui était sur l'événement et on a eu un petit sachet objets et produits du quotidien. Je pense que c'est un savon.
Hop là. Ça va mon petit chat? Oh là là. Oui. Alors. Oh, trop mignon. C'est un petit savon en forme de mouton. Je sais pas si vous allez voir. Tac. Trop mignon. Et on a fait un petit atelier do it yourself aussi. En partenariat avec Coutume. Un riz au lait dans un petit pot en verre le parfait. Qu'on a pu décorer. Donc avec du sucre, du riz à dessert et du praliné. Ça va être trop bon. Je vais faire ça tout à l'heure. Et du coup, comme je vous disais, après, on est allé dans le magasin Coutume, justement pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Et je suis repartie avec ce produit. C'est une teinture pour vêtements. En fait, il y a un t-shirt que j'ai, un t-shirt Cézanne que j'aimais trop en plus. Mais que j'ai utilisé quand on faisait la peinture de la chambre d'Olivia. C'est pas très malin, je vous l'accorde. Mais du coup je l'ai taché et j'ai eu beau le laver plusieurs fois, essayer plein de trucs, les taches ne partent pas. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le teindre pour l'utiliser quand même. C'est un t-shirt blanc et les taches sont un peu roses. Donc je pense que là j'ai pris bleu marine. J'espère qu'avec du bleu marine ça va les recouvrir. Mais sachant que le t-shirt il est floqué rouge, il y a, enfin je vous montrerai ça tout à l'heure, mais j'espère que la teinture va prendre sur le t-shirt mais pas sur le flocage, donc on va voir ça. C'est parti. Alors du coup pour la réalisation du riz au lait, c'est super facile, il suffit de porter à ébullition 1 litre de lait, baisser le feu puis verser le contenu de ce bocal dans le lait, laisser cuire 30 à 40 minutes. Bon, je voulais faire la teinture aussi pendant que le riz au lait était en train de cuire. Mais malheureusement c'est super long en fait, il faut faire 2 machines de suite. Il faut faire une première machine avec le produit, je pensais que ça suffisait mais il faut relaver le vêtement après. Donc on va pas avoir le temps parce que là on va partir d'ici 1 heure maximum chez ma maman et mon beau-père en Dordogne pour le long week-end. Donc c'est pas grave, je le ferai en rentrant, je le ferai la semaine prochaine. Tadam! Et voilà le résultat de mon petit riz au lait à la praline. Ça aura fait du coup pile poil la taille du pot. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de le refermer parce que c'est encore chaud. Mais trop hâte de le goûter. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!